Bon, ça fait maintenant quelques années que Garmin s'impose comme un incontournable du monde de la pêche sportive et de la pêche moderne. C'est vrai qu'on a mis vraiment les moyens pour développer une gamme de moteurs, les fameuses Livescope que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, on est très fiers d'annoncer la sortie de deux belles nouveautés. Donc la perche Spypole, qui va être une perche motorisée, qui va être vraiment dédiée à tous ceux qui apprécient le live et autres. Et également la sortie d'une sonde GT360 UHD, qui vont permettre de mieux encore comprendre notre environnement et enrichir toute l'interface, tout l'écosystème Garmin. Donc évidemment, toutes ces belles nouveautés vont être testées par nos experts qui sont là. Et on va vous laisser découvrir ça. Il est enfin l'heure de vous dévoiler cette nouvelle perche motorisée Garmin, la Spypole, que nous retrouvons juste ici. C'est quelque chose de très simple à mettre en place et à installer. Vous avez équipé la perche sur votre moteur, fixé 3 boulons, mettre en place les colliers de serrage ainsi que la barre de maintien. Et là, vous pourrez utiliser votre perche à très grande vitesse directement sur votre moteur. En option, vous pouvez retrouver beaucoup d'accessoires comme le vérin à gaz permettant un meilleur soutien pour le soulèvement du moteur, mais aussi des supports latéraux pour mettre sur le franc-bord de votre bateau. Afin de bien paramétrer votre nouvelle Spypole, des mises à jour sont nécessaires, notamment sur vos appareils Garmin, que ce soit EcoMap ou GPS Map. Vous allez voir toute une procédure d'installation qui est très facilement décrite et très facile à mettre en place. Vous avez juste à suivre les étapes une à une et votre perche Spypole sera opérationnelle. On se retrouve sur l'eau pour vous présenter la toute nouveauté Garmin, donc le Spypole qui est juste ici. C'est une perche motorisée qu'on a fixée ce jour sur un Force Pro, bien sûr, elle pourra être montée sur les moteurs Force et tous les autres moteurs du marché à déploiement en compas. Plusieurs fonctionnalités, bien sûr. On va avoir la technologie Spylink, je suis désolé, on parle un peu technique, mais ça va permettre de directement avoir notre perche qui va être dans l'axe de notre moteur en appuyant tout simplement sur un bouton. Voilà, ma perche reprend directement l'axe de mon moteur. Après, on a d'autres fonctionnalités comme le Spylock qui va permettre de verrouiller les cibles et ainsi cibler plus précisément le poisson en navigation. Et la dernière technologie, le Spycam, qui va permettre de faire un balayage de notre sonde, comme on peut le voir ici. On va choisir l'angle de balayage ainsi que la vitesse. Donc plus besoin de balayer avec votre perche, ça va le faire automatiquement. Bien sûr, cette perche n'est pas obligée de la fixer sur un moteur. Il existe plein d'accessoires qui vont permettre de le fixer directement sur le franc-bord de votre bateau et ainsi bénéficier de cette nouvelle technologie. Que ce soit un montage sur moteur ou sur franc-bord, il existe deux tailles, donc il faudra bien faire attention sur votre longueur d'arbre ou votre tirant d'air afin de choisir la bonne taille. Avec votre nouvelle perche Spypole, vous allez retrouver deux éléments essentiels, donc une pédale qui va permettre d'orienter votre perche, que ce soit à droite, à gauche, et quelques options de paramétrage que vous choisirez, ainsi qu'une télécommande gestuelle à fixer directement sur la canne qui va permettre de régler bien sûr l'orientation de votre perche, mais également de suivre l'axe de votre lancée afin de jamais perdre votre leurre, et ça c'est juste magnifique et exceptionnel. Je suis sur l'eau aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle sonde Garmin GT360 UHD que nous venons de sortir, qui est une sonde couplable avec la perche Spypole, donc une perche électrique. L'intérêt de la sonde GT360 UHD, c'est de pouvoir en un seul balayage connaître exactement l'environnement sous-marin autour du bateau, comme si vous aviez votre bateau avec une vue aérienne qui s'affiche à votre écran. Pour ce faire, il faut la sonde, mais il faut aussi le Spypole qui est la perche électrique qui va permettre justement d'effectuer ce balayage physique autour du bateau. En fait, c'est exactement comme si vous aviez une fonction side view, mais avec cette vision 360 et non plus avec une notion d'avancement. Donc le gros intérêt, c'est vraiment complètement comprendre très rapidement ce qu'il y a autour du bateau pour mieux se positionner. Pour utiliser la sonde GT360, il suffit donc du coup de lancer un balayage autour de l'embarcation et le Spypole va travailler tout seul et va effectuer sa rotation à 360 degrés. Et on va avoir quasiment en instantané l'affichage à l'écran avec tout le relief, tous les obstacles qu'il y a sur le fond. Cette fonction-là qu'on va retrouver avec l'icône OneView sur vos écrans, elle est indispensable en termes de montage avec le couplage de la sonde et du Spypole. Donc chaque balayage qu'on va faire avec la sonde GT360 va rester en mémoire dans l'appareil. Sur la vue OneView, vous aurez à chaque fois possibilité de vous repositionner, de reconsulter des zones qui ont été scannées grâce à la sonde. L'intérêt aussi de ce système-là, on rentre vraiment dans un microcosme Garmin, c'est-à-dire que vous avez la perche électrique Spypole
avec sa sonde GT360. Mais si vous le souhaitez, on peut aussi monter sur la perche une sonde LiveScope. Donc là, on va commencer à intégrer toutes ces technologies qui vont permettre de vraiment pouvoir avoir une très bonne connaissance et du milieu sous-marin et de la présence des poissons avec la sonde live. Donc là, typiquement, on va pouvoir donc afficher une vue verticale, une vue 3D, et dans les options, on va pouvoir, sur cette page-là, superposer la vue LiveScope, qui va s'intégrer directement à l'image. Donc on voit son bateau, on voit le faisceau de la sonde live, et on voit l'environnement sous-marin qu'on vient de scanner avec la GT360. Donc là, on a vraiment la combinaison parfaite pour maîtriser la nature du fond autour du bateau, et connaître la présence de poissons en dynamique avec la fonction live sur une LVS 34 ou une LVS 62 et même une LVS 32 ancienne génération. Bon, première impression sur l'utilisation de ce nouveau SpyPole. Alors là, du coup, sur la série 9000, là, je vois que j'ai un nouveau petit bandeau en haut, c'est ça? Exact. Donc ça, c'est lié au fait qu'on ait monté physiquement la perche électrique motorisée SpyPole sur ton moteur Force Pro. Et donc en appairant les deux, parce que ça communique en sans fil, tu vois, on a cette barre de pilotage qui ressemble étrangement à une barre de pilotage du moteur. Ouais, c'est avec 4 petits onglets différents, c'est ça? Exact, exact. Donc bah écoute, je te laisse appuyer sur la première fonction, tu vas voir. Bah écoute, SpyLink. Voilà, SpyLink. Donc là, tu es couplé avec le moteur. C'est-à-dire que si tu déplaces ton moteur, tu vois que la perche bouge. Effectivement. Ah oui, je suis assez étonné de la fluidité, je t'avoue. Donc là, c'est clairement le... Ouais, là tu as les deux en double, ok. Deux sont connectés. Donc ton faisceau de live, en fait, il suit l'orientation de ton faisceau moteur. D'accord. Donc ensuite, là, tu as l'espèce de cible en A, c'est ça? Alors, ça, je vais t'en parler après. On va plutôt sur la petite forme d'essuie-glace, là, sur l'icône. Voilà. Toc. Alors, que je clique. Spy Scan, ça s'appelle. Exactement. Oh, voilà, je le vois, il travaille tout seul. Voilà. En fait, tu peux régler cette fonction-là et ça te permet de faire un balayage permanent autonome. Tu vois, tu n'as plus rien à faire. C'est-à-dire qu'au lieu de brasser ta perche manuelle que tu aurais pu avoir sur le bateau, là, tu vois, ta perche électrique, elle travaille toute seule. On lui a défini une vitesse que tu peux adapter selon les conditions. Tu changes la vitesse. Tu peux aussi. Et l'ouverture aussi? Exactement. Ok. Et Alors ça, c'est incroyable. Voilà. Ça, clairement, je ne m'attendais pas à ce système-là. Parce que, alors moi, pour tout te dire, tu vois, j'étais anti-perche. Juste là. Voilà, on a le droit de. J'ai toujours fonctionné avec la sonde live sur le moteur. Voilà, moi, l'idée d'avoir la perche en main, une canne à pêche, gérer un moteur avec une télécommande, ça m'encombrait, ça me plaisait pas trop. Donc j'aimais bien la liberté avec la pédale au pied. Maintenant, j'ai cru voir que sur la première version, là, le SpyLink, avec mon pied, ça bougeait les deux. Et là, du coup, j'imagine que je peux. Donc je bouge indépendamment. Ok, ouais, c'est magnifique. Exactement. Indépendamment, je travaille avec mon moteur. Donc je te dis une bêtise, je vois un écho. J'imagine que je peux ancrer tout bêtement. Exactement. Et lui, il va continuer de chercher. Voilà. Et alors, il faudra peut-être tester à haute vitesse, mais l'arbre a l'air assez épais. Mais j'imagine qu'on peut aller peut-être à une cadence un peu élevée et rechercher en même temps, quoi. Tu peux y aller, sans problème. Fini les tendinites aux mains, alors. Exactement. Parce que je les vois tous avec leur perche là, à faire droite-gauche. Et c'est vrai que souvent les mecs pêchent à deux. Mais quand tu es tout seul, je vois les gars, dès qu'il y a du vent ou autre, c'est quand même une sacrée contrainte. C'était un frein, donc, waouh, ça c'est une sacrée nouveauté. Ça me plaît beaucoup. Donc ça, c'est le balayage, ok. Et le petit dernier, là, on dirait un radar, c'est ça? Alors ça, c'est le One View, c'est-à-dire que cette perche-là, on a monté une sonde live LVS 34 sur le tube. Que tu pourrais monter en bas, mais on l'a pas monté en bas, nous, parce qu'on a monté la nouvelle sonde GT360, qui est une sonde qui fait un balayage side. Donc ça réutilise la technologie du side view qu'on connaissait. Donc c'est pas du temps réel pour le coup? C'est pas du temps réel, mais par contre sur des pêches shallow, tu vas pouvoir coupler l'utilisation de ta sonde live avec un balayage qui va te permettre de savoir exactement ce que tu as sur le fond. Ouais, là pour les structures, ça va être sympa. Et là, donc je clique dessus et c'est lui qui va tourner, qui va faire ce scan-là. Exactement. Bon, génial. Bon, alors là, pour l'utilisation qu'on va faire peut-être maintenant, ça va être balayage, j'imagine. Le petit dernier, le A, là, du coup, alors voilà, ça c'est SpyLock, donc lock pour bloquer, donc tu peux verrouiller une cible. Donc imaginons, je fais un balayage, je détecte un écho. Faut quoi? Je clique manuellement là et ça va me bloquer l'écho? Exactement. Bon. Alors là, effectivement, on passe l'étape au-dessus, là. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, d'une part, j'ai la liberté de mouvement, je peux avancer avec mon bateau et ça recherche. Et quand ça trouve,
tu repasses en Je manuel. peux cibler. Ouais. Voilà, ou tu passes en spylock. Wow. Ah bah alors là, j'ai hâte qu'on aille Ouais, voir ça un carrément. peu avec plus de précision parce que moi qui suis guide aujourd'hui, je te dis, j'ai des tendinites à force de faire droite-gauche. Et encore, j'avais de la chance, c'est vrai qu'avec le Force, le mode manuel était top. Ce que j'utilisais là pour faire droite-gauche plutôt de faire droite-gauche comme beaucoup font avec d'autres moteurs. Donc j'avais déjà cet avantage-là, mais alors là, ça c'est l'étape au-dessus. Écoute, il fait beau, On attaque du poisson. On attaque, c'était chaud. Ah ouais, chaud. Allez, on va découvrir ça. Donc on remet le mode balayage, c'est ça? Ouais. Toc. Et là j'ai envie d'essayer un peu à haute vitesse, voir ce que ça donne. Parce que moi, quand je l'utilise habituellement en guidage, quand je suis sur une prospection là, un peu en pléno comme ici, je me mets souvent en vitesse entre 8 et 10, voire des fois 11. Ouais, j'ai tendance à envoyer un peu. Et là, c'est vraiment pour les milieux ou un peu pressurisés, tu sais, où il n'y a pas forcément beaucoup de poissons. Et j'ai envie de voir si ça tient le choc, parce que habituellement, je le fais en droite-gauche avec le moteur. Et j'ai bien envie de voir ce que ça donne là. Parce que là, j'ai lancé le balayage. Je me mets dans mes vitesses 8-9 là. Et est-ce que, j'imagine, ça va me le détecter à peu près à la même vitesse? Oh, par contre, c'est un vrai bonheur. Parce que là, et encore, j'ai pas mis le cap, mais ça veut dire que je mets un cap. Je me capte, par exemple, j'ai mes petites bathymétries en dessous. Si je les ai trouvées dans une profondeur, je me capte sur la profondeur. Et là, c'est lui qui fait le reste, quoi. Ouais. Alors ça, c'est un vrai plus. Écoute. Tiens, oh, il y en a un là-bas, regarde. Attends. Oh, c'est un beau silure. Tu me l'essayes? Ouais, carrément. Allez, c'est reparti. Conclusion d'une bien belle sortie d'essai de nos nouvelles technologies, notamment cette magnifique Spypole qu'on a eu la chance de pouvoir tester et essayer avec nos experts pêche. Plein de petits poissons. On a vu que les interfaces étaient hyper faciles. C'est un véritable bonheur de pouvoir utiliser ça en pêche dynamique. Je pense que ça va véritablement régaler tous ceux qui veulent monter une live par exemple sur une perche pour pouvoir faire du scan, pour utiliser l'ensemble des technologies. Et puis évidemment le dernier petit bijou, cette petite sonde GT360 UHD qui va ravir tous ceux qui recherchent des structures, qui pêchent, qui cherchent des herbiers, qui cherchent des couloirs de sable. Et voilà, vraiment une belle interface, très facile à utiliser, on s'est régalé. Beaucoup de poissons et puis du soleil.